dans la leçon 25 du chapitre 4 de notre cours d'herméneutique et de prophétie biblique, nous allons approfondir justement la réalisation de la révélation que Dieu avait donnée à Jacob à travers Joseph en Égypte. Donc il faut bien comprendre que le nom d'Israël ne vient pas d'un homme, mais c'est plutôt d'un homme, ne vient pas d'un homme naturel, mais d'un homme surnaturel qui est venu rencontrer Jacob alors qu'il retournait à la terre des Canaan après un long exil chez son oncle Laban où il s'était marié avec, n'est-ce pas, ses 4 femmes, c'est-à-dire Rachel et sa servante Bila et Léa et sa servante Zilpa. Alors là, nous étions en train de parler dans la leçon précédente du songe de Jacob. Je distingue toujours les songes de rêve. Un rêve, c'est quelque chose que vous recevez pendant que votre mémoire travaille, parce que quand vous dormez, la mémoire continue toujours à travailler, et vous recevez des choses, de vos souvenirs de la veille, ou encore de la vie, des choses qui vous ont traumatisé, frustré, ou des aspirations profondes, etc., qui vous arrivent en rêve, vous réalisez de manière onirique des choses que vous n'avez pas pu réaliser, vous vous retrouvez quelque part dans le rêve, quelque part où vous avez toujours souhaité d'être, n'est-ce pas? Ça, c'est le rêve. C'est des choses qui peut-être ne se réaliseront jamais. Mais un songe, c'est un message qui vient de loin, et principalement de Dieu ici. Un message qui vient de loin, qui peut être soit symbolique, soit clair et précis. Un message clair et précis ou symbolique, mais qui vient de loin et qui a une signification et qui va s'accomplir dans votre vie, ou la vie d'une nation, ou l'existence d'une famille. Donc, il y a une grande différence. Le songe est prophétique. Le rêve n'est pas nécessairement prophétique. Et la vision, c'est quelque chose que vous recevez. Le songe, on reçoit le songe en dormant. Tandis que la vision, on la reçoit en étant éveillé, comme, n'est-ce pas, la vision qu'avait reçue Paul sur le chemin de Damas, dans Acte 9. Ou la vision qu'avait reçue, n'est-ce pas, Corneille chez lui, dans Acte 10, quand il a vu l'ange de l'Éternel lui parler. La vision, comme les différentes, la vision du buisson ardent qu'avait reçu Moïse. Ça, c'est la vision, il voyait avec ses yeux. Donc, dans la vision, les yeux physiques et les yeux spirituels se rencontrent, se croisent. On voit dans le spirituel, dans les réels, si vous voulez. Le réel spirituel devient visible. On voit le physique du réel non physique. Vous voyez, si vous me permettez un peu la contradiction, le réel du réel, le physique du spirituel. Parce que sur le plan spirituel, tout est visible à Dieu. Et aux anges, ils voient tout, n'est-ce pas? Et ce qu'ils voient, c'est leur monde, c'est leur physique. Vous voyez, il y a leur physique qui est spirituel. Et nous avons notre physique matérielle. Vous voyez, mais le physique matériel n'est pas le tout du réel. Le réel englobe le physique spirituel et le physique matériel et le physique psychique aussi. Voyez-vous? Donc, il faut aller très, très prudemment dans l'interprétation et la compréhension de choses que nous lisons ici, parce que nous sommes dans un domaine où c'est le spirituel qui joue le rôle de la compréhension et de l'explication. C'est grâce à l'esprit que nous arrivons à comprendre tant soit peu les messages de Dieu. Et alors ici, Joseph avait fait ces 2 grands songes, les songes que nous retrouvons au chapitre 37e du livre de Genèse et qui lui ont coûté cher. Joseph sera vendu par ses frères
des marchands ismaélites qui sont des descendants d'Ismaël. Ismaël qui n'est autre que le frère de son de son arrière-grand-père, n'est-ce pas, Isaac, de son grand-père donc Isaac. Et là, Joseph, qui se trouve entre les mains de Madianites, sera vendu par ces Madianites qui sont les Ismaélites, sera vendu en Égypte. Et là, en Égypte, on le vend chez l'officier de Pharaon. Joseph commence à entrer dans la cour de Pharaon. Il est vendu chez l'officier de Pharaon et le chef de sa garde, le chef des gardes. Chapitre 37, verset 36. Pour les enfants de Jacob, le livre de Joseph est fermé, mais pas pour Dieu. Parce que n'oubliez pas la promesse qu'il a faite à Abraham depuis Genèse 12, Genèse 13, Genèse 15, Genèse 18. Cette promesse qu'il a faite à Isaac, cette promesse qu'il a faite à Jacob, c'est une promesse historique, c'est une prophétie, c'est une révélation, c'est le plan de Dieu et ça va se réaliser. Et cette réalisation va se faire en Égypte. L'Égypte va être le moule. Le moule, grâce, si vous voulez, le modèle, si vous voulez, je veux dire modèle, grâce auquel Dieu va former, n'est-ce pas, l'État d'Israël. L'État d'Israël, pour se former, doit passer par un État organisé. Et là, il y a un État, un royaume organisé qui est l'Égypte. Et vous allez voir, Joseph arrive là, il travaille dans le bien privé de Potiphar. Il va gérer ses biens privés, il est âgé de 17 ans. Et là, Joseph est sollicité par la femme de ce général qui veut courir avec lui, mais il refuse. Sachant qu'il est porteur de quelque chose de plus élevé, Joseph refuse de s'abaisser à ce niveau-là. Il refuse, n'est-ce pas, d'être un petit poussin de cette femme perverse. Et c'est très important. Quand vous portez une grande vision, vous devez savoir comment le protéger. Encore là, c'est important. Joseph comprenait, avait une compréhension de la hauteur de la vision qu'il portait, de la grandeur de la vision qu'il portait. Et il va refuser l'offre de cette femme en disant clairement à cette femme qu'il ne peut pas faire ce qu'il lui demande parce qu'il risque d'offenser Dieu et de faire mal à son patron. Lisez ce chapitre 39 et vous serez bénis de voir, n'est-ce pas, comment Joseph avait des principes de vie très solides. L'éthique de Joseph, sa science de la vertu, c'est le but du bien, était tellement solide qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, suivre cette femme perverse. Il ne pouvait pas s'abaisser avec cette femme, bien que s'il l'aurait fait, il aurait gagné humainement, mais aurait perdu en même temps les richesses de Dieu. Joseph qui était très beau de taille et beau de figure, comme il est dit au chapitre 9, verset 6. Donc Joseph refuse cette femme, n'est-ce pas, qui voulait l'avoir. Et un jour, cette femme monte un coup et veut à tout prix avoir Joseph dans la maison. Et quand Joseph refusa, la femme enflammée de colère prit Joseph et le mit et lui arracha ses habits. Et Joseph partit à l'extérieur de la maison. Et la femme cria dans la maison, dans le palais de Potiphar, en disant: voilà l'esclave que vous avez ramassé, est venu ici me violer. Et le chef, sans chercher à connaître la vérité, prit Joseph et le fut jeté en prison. Quand Joseph arrive en prison, verset 21, Joseph est jeté en prison.
Quand il arrive en prison, n'est-ce pas, Joseph trouve la faveur du chef de la prison. Joseph amène la bénédiction en prison. Il dit, le chef de la prison, on dit dans Genèse 39-22, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui, et le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors, le temps est venu, quand nous faisons de l'herméneutique des textes bibliques, de tenir compte de l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel, le Dieu est présent. Dieu est présent dans la vie de ceux qu'il met à part. Dieu parle au travers de ces gens. Dieu agit au travers de ces gens. Dieu protège ces gens et les utilise, n'est-ce pas, pour apporter la bénédiction partout. À la maison privée de Potiphar, Joseph a apporté dans cette maison la bénédiction. Et maintenant, en prison, où les gens sont liés et certains vont mourir, Dieu utilise Joseph pour apporter la bénédiction. Et au chapitre 40, il se passe quelque chose. Les chanceux du roi et le panetier, celui qui s'occupait de donner le vin au roi, de boire d'abord le vin avant que le roi ne boive, parce qu'en ce moment-là, les rois se protégeaient contre tout empoisonnement. Il y avait quelqu'un, un goûteur de vin, et c'est lui aussi qui devait dire que ce vin était de bonne qualité, et c'était les chansons, et puis les panetiers qui s'occupaient de pain du roi, n'est-ce pas? Et ces deux gens étaient jetés en prison parce qu'ils offensèrent leur maître, le pharaon. Et arrivés en prison, les deux officiers du roi de Pharaon ont fait des songes. Et là, ils ne comprenaient pas ces songes, ils ne savaient pas comment les interpréter. Et Joseph étant venu le matin vers eux, le regardait, et voici, ils étaient tristes. Tristes parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient un texte qu'ils ont eu, mais ils n'avaient pas l'interprétation. Encore ici, l'herméneutique des songes, l'interprétation des songes. Et beaucoup de gens se sont amusés à trouver, n'est-ce pas, des significations symboliques pour les songes. Ici, il n'y a pas de signification vraiment universelle. Chaque culture a ses significations. Et ici, les songes sont interprétés par Joseph à partir d'une force qu'il reçoit d'ailleurs, de loin. Cette même force qui était sur Abraham, cette même force qui était sur Isaac, la même force qui était sur son père Jacob, était aussi sur Joseph. Et Joseph leur questionna les deux officiers qui étaient avec lui dans la prison, et les deux officiers lui dirent, écoutez, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Verset 8. Et c'est ça le problème, même le texte que nous avons, parfois personne pour l'expliquer. Dans Acte 8, nous avons l'eunuque éthiopien qui lisait Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas de quoi parlait ce texte. Et c'est ça le problème herméneutique. Vous lisez un texte, vous ne le comprenez pas. Vous recevez un songe, vous ne le comprenez pas. Et quelqu'un vous parle, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Vous voyez, hein? Et c'est ça le problème herméneutique, où chacun a son interprétation de ce texte. Ici, ils sont honnêtes, les deux officiers du roi. Ils se confient à quelqu'un, ils disent, nous avons fait des songes, chacun fait un songe, mais nous ne comprenons pas ce songe. Alors Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Autrement dit, Joseph dit, la science de l'interprétation des songes et des textes compliqués, comme les textes bibliques, appartient à Dieu et à Dieu seul. La science de l'interprétation et de la compréhension de la vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu, c'est l'herméneute par excellence. C'est Dieu qui peut expliquer les textes. Racontez-moi donc vos songes, et moi je vais vous l'expliquer. Et les deux racontèrent leurs songes à Joseph, et Joseph donna l'explication adéquate. Et cette explication se réalisa. Alors, l'un d'eux devait mourir, vous voyez, et il dit, les ceps avaient 3 sarments. Le chef des échangeurs raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi, et ce cep avait 3 sarments. Quand tu l'y poussais, sa fleur se développa et ses grappes
donnèrent des raisins. Verset 11, chapitre 40 de Genèse. La coupe de Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins, je le pressai dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, verset 14, chapitre 40, mais, dit Joseph, souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, dans la bonté, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. J'ai été voir souvent de prisonniers, et chaque prisonnier disait, je suis ici injustement, je n'avais rien fait de mal. Mais ici, Joseph était là injustement. C'est vraiment vrai ce qu'il disait là. C'est vrai, il disait la vérité. Et alors, l'échanson est parti, il est sorti de la prison, puis il a oublié Joseph. Le chef des panetiers a expliqué son songe, et Joseph lui a dit, eh bien, toi, tu as rêvé 3 corbeilles de pain sur ta tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. 3 sarments, 3 jours. 3 corbeilles, 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Toi, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre en bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Et c'est ce qui arriva. Ici, leur menotte, l'interprète des songes, qui est Joseph, donna l'explication de ces songes, et ces explications se réalisèrent. L'échanson fut relevé et fut remis dans ses fonctions, et le panetier fut tué. Et l'échanson oublia totalement Joseph. Parce que Dieu, justement, ne voulait pas que l'honneur soit donné à l'échanson pour les chansons concernant la délivrance ou la libération de Joseph. On dirait que Dieu est fier lui-même de faire ces choses de façon tout à fait divine. Alors qu'est-ce qui va arriver? La réponse est au chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et Joseph en ce moment-là était âgé de 30 ans. Et quand il a eu un songe, et il a vu dans ce songe 7 vaches belles, avoir et grasses de chair, qui montèrent hors du fleuve de Nil, n'est-ce pas, et se mirent à perdre dans la prairie. Puis 7 autres vaches laides, avoir et maigres de chair, montèrent derrière. Derrière cette vache grasse, hors du fleuve, et s'étèrent à leur côté. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Les vaches laides, avoir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, avoir et grasses. Première partie de son songe. Deuxième songe, il s'endormit, Pharaon, et il vit 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Et les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras. Alors, 7 épis gras, 7 épis maigres, 7 épis maigres qui engloutissent les 7 épis gras. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, les 7 vaches engloutissent les 7 vaches grasses. Les 7 vaches maigres engloutissent, mangent les 7 vaches grâce. Qu'est-ce que signifie cela? Il appela ses magiciens, il appela ses sages, parce qu'il y avait de grands sages, de grands philosophes en ce moment-là. La philosophie vient de l'Égypte, les grands sages, les grands mathématiciens, les grands savants étaient au palais de Pharaon. Il les appela pour lui raconter, pour lui donner l'explication de ces songes. Donc,
il devait faire un exercice d'herméneutique ici. Vous voyez, Israël est né dans un contexte herméneutique. Et encore là, la précompréhension d'Israël est herméneutique. Vous voyez. Et là, les gens sont arrivés, mais ils n'avaient pas la science de l'interprétation de ces songes de Pharaon, ces deux songes. Alors le chef des chansons se rappela de ce qu'il avait vécu en prison. Il réalisa qu'en prison, il avait rencontré quelqu'un, un hébreu, un esclave, qui était capable d'interpréter les songes. Et il présenta à Pharaon, il dit, écoutez là, je regrette, mais je dois vous rappeler ce qui est arrivé quand j'étais en prison, parce que c'est dangereux de rappeler au Pharaon, n'est-ce pas, des choses comme ça. Il dit, eh bien, nous avons eu de songes là-bas, nous deux avec le panetier, puis nous avons expliqué à un jeune hébreu, esclave du chef de garde, qui était avec nous en prison, et lui nous a donné l'explication, chacun l'explication de son songe, et ces explications se sont réalisées littéralement. C'est un grand herméneute. Il peut comprendre tes songes. Alors, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir à hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit alors à Joseph ses songes. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Encore une fois, dans l'herméneutique biblique, nous devons être humbles. Malgré toutes les techniques que nous avons, préfiguration, figuration, configuration, etc., le monde du texte, n'est-ce pas, et toutes les techniques linguistiques que nous avons pour comprendre le texte, etc., nous devons être humbles et réaliser que le sens profond du texte biblique, c'est Dieu et Dieu seul qui le détient et qui nous le donne. Et c'est ce que Joseph nous révèle ici. Joseph répond à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Comme Moïse qui a repris ce texte, qui s'est approprié ce texte, n'est-ce pas, avait aussi compris dans sa situation en Égypte que ce n'est pas lui qui détenait l'explication de cette situation, de la situation dans laquelle étaient les enfants d'Israël. Cette situation historique ne pouvait être traitée avec compétence et efficacité que par Dieu lui-même. Que c'est Dieu lui-même qui pouvait expliquer cette situation aux enfants d'Israël et à Pharaon. Et ici encore, on voit Joseph, l'ancêtre de Moïse, dire, verset 16, chapitre 41, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. » Puis Joseph va donner l'explication de ces deux songes. Il va dire, les deux songes ne sont en réalité qu'un seul. Les deux textes, en réalité, disent la même chose. Les 7 vaches et les 7 épis maigres. Les 7 vaches grasses et les 7 épis gras. Les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres représentent la même chose. 7 années d'abondance et 7 années de crise, de famine. Alors que faut-il faire pendant les 7 années d'abondance et 7 années de vaches grasses? Eh bien, avant les 7 années de ces vaches maigres, vous devez faire des économies. Beaucoup d'économies, on va économiser 1/5 de chaque produit pendant la période d'abondance pour survivre pendant la période de crise. Joseph est devenu ainsi le premier économètre et en même temps l'inventeur de réserves, n'est-ce pas, économiques d'un pays, d'une nation. Il fallait faire des réserves. Et c'est ce que Joseph a dit, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant ces 7 années d'abondance. Verset 34-41, c'est un verset d'économétrie. Que Pharaon établisse des commissaires sur chaque pays, établissait des commissaires dans chaque région, jusqu'au village, pour faire des réserves
d'1/5 des récoltes du pays. On peut vivre pendant 7 années. Après 7 années d'économie, n'est-ce pas? On peut vivre pendant 7 années sans récolte. C'est ce que Joseph voulait donner comme explication. Vous pouvez le vérifier. C'est vérifiable, c'est quantifiable, c'est mesurable. Il ne racontait pas des histoires, Joseph. Il avait la science économique. Il avait appris depuis, n'est-ce pas, la ferme de son père. Son père avait une entreprise agricole et une entreprise d'élevage très avancée. Il avait développé cette théorie quand il gérait le bien de Potiphéra et quand il a géré la prison. Et il était donc très compétent. Il a géré les choses privées, il a géré les entreprises familiales, il a géré les choses publiques. Et le voici maintenant au niveau de l'État. On ne s'improvise pas dirigeant d'un État, n'est-ce pas? Il faut toute une formation. Je me rappelle encore, même quand nous devenons des pasteurs, on passait d'abord par être enseignant, puis en plus d'avoir été appelé par Dieu, on passait par l'enseignement. Moi, je suis passé ancien de l'école primaire, directeur de l'école primaire, ancien de l'école secondaire, puis ancien de l'université, avant d'être pasteur, alors que j'étais déjà appelé, je gagnais les âmes, je faisais des disciples, je baptisais des gens, mais je n'étais pas encore pasteur, j'étais évangéliste. Voyez-vous, je me préparais, je chassais les démons, je prophétisais, et le Seigneur me donnait la joie de voir des gens baptisés du Saint-Esprit et de l'eau, mais j'étais en train de me préparer. Et ici, vous voyez, Joseph est en train de se préparer, était en train de se préparer. Et là, il arrive comme au sommet de sa préparation. Et là, le roi, le pharaon dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui comprend tout, l'Esprit qui explique tout, l'Esprit qui donne la lumière, l'Esprit qui donne l'intelligence, l'Esprit qui peut faire de nous de bons hermeneutes. Non seulement qui explique, mais aussi qui applique. Parce que l'herméneutique ne se limite pas seulement au niveau de l'explication, mais aussi au niveau de l'application. À la question pour secours, comment Joseph peut servir d'initiateur de l'herméneutique biblique? Ça, c'est la question que nous devons traiter en relisant la Bible dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. Comment Joseph peut servir d'initiateur d'herméneutique biblique, de compréhension des textes bibliques. Et on sait, le roi a reconnu, le roi Pharaon, le Pharaon de ce moment-là, qui probablement était noir, a reconnu que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Joseph de comprendre l'incompréhensible, d'interpréter ce qui était compliqué et complexe. C'est que le magicien, les sages de ce monde ne pouvaient pas comprendre. Fin de la leçon, nous allons suivre la leçon suivante après.